Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'activité physique et au diabète. L'activité physique correspond à la mise en mouvement du corps augmentant la dépense d'énergie. Elle correspond aux activités du quotidien comme les déplacements, mais aussi aux activités de loisirs et aux activités sportives. L'activité physique présente un intérêt tout particulier chez le patient diabétique puisque le muscle sollicité pendant la contraction musculaire utilise le sucre circulant dans le sang et fait baisser naturellement les glycémies. L'activité physique permet aussi d'améliorer l'efficacité de l'insuline et de réduire les besoins, ce qui permet à terme de réduire l'hémoglobine glyquée et le risque de complications. Alors, quelles activités pratiquer ? Il est tout d'abord essentiel de choisir une activité physique qui vous plaise. Les activités physiques recommandées sont les activités physiques dites d'endurance, c'est-à-dire celles qui augmentent le rythme cardiaque au-delà d'une certaine fréquence. La marche, le vélo, la natation. Dans votre quotidien, n'hésitez pas à modifier vos habitudes pour bouger plus. Limitez les ascenseurs et montez les étages par l'escalier. Déplacez-vous à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture. Jardinez, bricolez, promenez votre chien. Qu'en est-il de la durée et de la fréquence ? L'Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer un total de 150 minutes d'activité physique par semaine, ce qui équivaut par exemple à 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. L'idéal est néanmoins d'envisager et de planifier une activité physique tous les jours, afin de ritualiser la pratique et d'augmenter vos chances qu'elle se poursuive au long cours. Il est nécessaire que cette activité physique soit adaptée à votre condition physique et progressive, en particulier si aujourd'hui vous êtes sédentaire, c'est-à-dire peu actif ou non actif. Certains sports sont à éviter car ils présentent un danger en cas d'hypoglycémie, notamment s'ils sont pratiqués seuls. L'escalade en falaise, la planche à voile, la voile en solitaire, la randonnée en montagne. Le risque hypoglycémique concerne les patients traités par insuline ou sulfamide hypoglycémiant. Les sports extrêmes ou de combat présentent des risques de choc, notamment pour les yeux, la boxe, les arts martiaux, et ne sont pas possibles, surtout si des complications sont présentes, telles qu'une maladie coronarienne ou une rétinopathie évoluée. Enfin, la pratique de la plongée nécessite aussi une grande vigilance. N'hésitez pas à consulter le site de l'association Plongée et Diabète. Avant toute pratique d'activité physique, il est nécessaire de réaliser un bilan médical avec votre médecin généraliste qui jugera de la nécessité de réaliser des tests spécifiques. L'activité physique réduisant naturellement les glycémies, il existe un risque d'hypoglycémie pendant et après la pratique d'une activité physique qui peut se poursuivre jusqu'à 48 heures après l'arrêt de l'activité. Certains types d'activités intenses, notamment les sports dits de résistance comme la musculation, le squash, le tennis, peuvent au contraire provoquer une poussée d'adrénaline et faire monter votre glycémie. Dans tous les cas, au fur et à mesure des expérimentations, vous apprendrez à vous connaître et saurez comment adapter votre alimentation et ou votre traitement en fonction du type d'activité, de son intensité et de sa durée. Enfin, il est nécessaire que votre bilan des complications soit à jour au niveau des pieds, des yeux et du cœur. Adaptez votre chaussage, vos chaussures doivent être confortables, adaptées à l'activité physique et ne doivent pas vous blesser. N'oubliez pas de bien vous hydrater, d'emporter votre lecteur de glycémie, ainsi que de quoi vous resucrer, par exemple une brique de jus de fruits. Attention, à la montagne, au-dessus de 1500 mètres, votre lecteur de glycémie peut être moins précis. Et au-dessus de 2500 mètres, vous pouvez présenter des symptômes identiques à ceux de l'hypoglycémie. Pour terminer, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour se remettre à bouger. Vous en ressentirez les bienfaits très rapidement. Si vous souhaitez reprendre ou commencer une activité physique, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre diabétologue. Enfin, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur la motivation au changement. Merci d'avoir visionné cette vidéo.